Bienvenue au collège Andès. Je m'appelle Lucie. Le sujet de notre débat est la lutte contre la radicalisation violente, la liberté de conscience et l'esprit critique. Voici les invités. D'abord, monsieur l'expert indépendant. Bonjour, je suis le professeur Moyane, spécialiste reconnu dans le monde entier. Je possède des connaissances dans le domaine juridique de la radicalisation. Ensuite, madame Candide. Bonjour, je suis simple et sincère. Je suis résolument optimiste, car c'est bon pour la santé. Enfin, madame Dogmatique. Moi, je donnerai mon avis sur la question. Et ce que je dirai, ça sera toujours la vérité. Commençons par une définition, celle de la radicalisation. La radicalisation, qu'est-ce que c'est, professeur Moyane? Eh bien, laissez-moi vous lire la définition retenue par le comité interministériel de la prévention, de la délinquance et de la radicalisation. Il s'agit d'un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement. Moi, je dis que la radicalisation, ça ne doit pas exister. Je n'ai pas compris, professeur. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit de croyances, intolérances et autoritaires, des certitudes qui rejettent toutes les autres idées différentes des siennes. Une action radicale présente un caractère absolu et définitif. Moi, je suis contre tout ça. Et je n'ai jamais toléré les intolérances. Est-ce que la radicalisation peut être violente? Eh bien, oui, car la radicalité s'accompagne de brutalité verbale, voire de comportements d'une extrême violence, pouvant aller jusqu'aux actes de terrorisme. Terroriste, dites-vous? Eh bien, oui, je veux parler des actes violents, des attentats, des prises d'otages, dans le but de créer un climat d'insécurité, de peur et de terreur. Moi, je dis qu'on devrait supprimer tous les terroristes, et le monde s'en portera mieux. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas un peu radical comme solution, madame? La radicalisation violente est-elle un danger pour nos libertés? J'ai bien compris. La radicalisation est un danger, car elle peut être violente et autoritaire. Oui, une violence provoquée par une intolérance idéologique ou religieuse, mais aussi par du racisme, de la xénophobie ou encore par de l'exclusion sociale ou de l'embrigadement politique. La radicalisation est souvent associée à la religion, par exemple. Un islam radical peut conduire au Tchad depuis les vagues d'attentats terroristes de 2015. En France, les politiques publiques sont mobilisées, mais ce n'est pas la seule forme de radicalisation. Par quels moyens l'État lutte contre cela? Eh bien, pour prévenir tout comportement déviant, il existe en France 1. Le plan national de prévention de la radicalisation, PNPR, par exemple, en milieu scolaire. Il mobilise tous les personnels de l'éducation nationale. 2. Le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. 3. Et enfin, une plateforme Pharos. Quels sont les enjeux de cette lutte contre la radicalisation? Eh bien, parce que la radicalisation violente met en danger des valeurs fondamentales de la République, telles que la tolérance, le respect de la différence, la liberté d'opinion, le pluralisme et la démocratie. Menacer ces valeurs, c'est rendre encore plus fragile notre vivre ensemble, notre paix sociale, ici à La Réunion et dans le monde entier. Moi, je dis que si ces problèmes existent, c'est parce qu'il y a trop de religions en France. Ça serait plus simple si une seule religion était autorisée. Pas vrai? Eh bien, non, non et non. Ce n'est pas vrai. La France est attachée à la laïcité, qui est une de ses valeurs fondamentales. Il permet à chacun de pratiquer son culte en paix. Peut-on identifier la radicalisation? Ça me fait peur tout ça. Comment savoir si je ne suis pas radicalisée? Eh bien, c'est une menace qui est difficile à identifier. Mais la radicalisation touche particulièrement des mineurs ou des jeunes majeurs. Existe-t-il des indicateurs de la radicalisation? Est-ce que je risque de me radicaliser? Eh bien, c'est une menace qui est difficile à identifier. Mais la radicalisation touche particulièrement des mineurs ou des jeunes majeurs. Existe-t-il des indicateurs de la radicalisation? Est-ce que je risque de me radicaliser? Eh bien, nous devons rester particulièrement attentifs aux différentes situations de fragilité. Fragilité sociale, telle que la pauvreté, le chômage, le manque d'insertion, fragilité psychologique, avec le sentiment d'injustice permanent. Une autre grande fragilité est l'ignorance. Ces situations de fragilité nous rendent vulnérables et nous posent aux manipulations sectaires.
voire au recrutement dans des groupuscules extrémistes radicaux. L'auto-exclusion est le fait de s'extraire de tout. Est-ce un signe inquiétant de radicalisation? Eh bien, oui, elle peut être d'une manière générale. Il convient de s'interroger dès l'apparition des premiers signes de rupture radicale avec le milieu familial, avec le milieu scolaire ou encore avec son cercle d'amis habituel. Existe-t-il d'autres signes? Des modifications peuvent intervenir dans les habitudes, dans l'apparence physique ou encore dans la tenue vestimentaire. Eh bien, attention, il est normal d'opérer des changements dans sa vie. Là où il faut rester vigilant, c'est lorsque ces changements sont brutaux et accompagnent de violence. Une violence qui peut être verbale, dans une expression d'opinion, de haine par exemple, et la violence qui passe dans les actes. Il y a aussi un intérêt nouveau, et de plus en plus marqué pour des idéologies extrémistes, fanatisme religieux ou encore nationalisme radical violent. Par exemple, l'appel à l'exécution du professeur Samuel Paty, sauvagement assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Entièrement d'accord. L'accès au savoir et à la connaissance évite l'ignorance, donc la violence et la radicalisation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre participation. Je voudrais clôturer cette table ronde sur la notion de tolérance, véritable vaccin contre tout type de radicalisation. La tolérance, c'est le respect, c'est l'acceptation et de la diversité des cultures. La tolérance est encouragée par la connaissance et l'ouverture d'esprit. La tolérance est basée sur la communication. La tolérance, c'est la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de croyance. La tolérance, c'est l'harmonie dans la différence. La tolérance, c'est la vertu qui rend la paix et le vivre ensemble possible.